Chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24 télévision, nous vous saluons au nom de Jésus. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a donné encore une autre opportunité de partager notre pain dominical. Je sais que nous sommes dans vos salons, dans vos chambres à coucher. À cet instant, si vous n'êtes pas encore abonné à e-News 24 télévision, il faut vous abonner parce que maintenant beaucoup de gens sont en train de voir ça dès que ça entre, même avant même que moi je ne voie ça. Ils voient ça, ils commentent déjà et moi je n'ai pas encore vu ça. Que Dieu vous bénisse, tous ceux-là qui se sont abonnés et ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et vous autres qui êtes abonnés, partagez, partagez, partagez pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose. Donc, je voudrais parler sur l'enfant et l'immaturité. L'enfant et l'immaturité. Pour comprendre de quoi je voudrais parler, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2. Et j'ai lu le 2e verset. La Bible dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si j'ajoute 3e verset, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, l'autre verset que j'aimerais qu'on lise, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. J'ai lu le 1er verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée. Au travers de ma voix, tu es en train de parler à ton peuple dans le monde entier. Que cette parole nous édifie, que cette parole nous exhorte, que cette parole nous réconforte au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, dans 1 Pierre, Pierre a parlé des enfants. Et nous voyons aussi Paul a parlé des enfants. Mais ce qui est étrange, c'est que les enfants, le terme que Pierre a utilisé en grec, il a parlé de brephos. Brephos en grec qui signifie enfant. Tandis que le terme que Paul a utilisé, il a utilisé le terme népios. Népios qui signifie aussi enfant, mais qui parle beaucoup plus d'immaturité. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans nos Bibles francophones ou anglophones, vous allez trouver les mêmes termes, enfant, enfant, mais en grec, ils ont usité deux vocabulaires différents. Alors, qu'est-ce que signifie ce que Pierre vient de dire? Donc, moi ici, mon objectif, je voudrais juste parler sur l'enfant et l'immaturité. Un enfant, ici Pierre est en train de dire que désirer le lait pur, parce que c'est avec ce lait, il y a tous les éléments qui font croître. C'est-à-dire, quand nous mangeons la nourriture, il y a
il y a tous les éléments nutritifs de cette nourriture. Alors ici, Pierre est en train de parler du lait. Donc que le lait est bon parce que l'enfant va croître par ce lait-là. Alors, mais l'enfant là qui est en train de croître, il est encore immature. Il est encore immature. Mais Pierre et Paul ici, lui, il est en train de parler des gens charnels. Il a utilisé le terme charnel, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas conduits par l'esprit. Ça veut dire que ici, Pierre s'adressait aux gens qui sont supposés croître, qui sont supposés grandir. Mais, du point de vue de leur agissement, ils agissent comme des enfants. Ils répondent comme des enfants, ils parlent comme des enfants. C'est-à-dire quoi? L'immaturité, j'avais couché quelque chose ici, l'immaturité, c'est un retard de développement des relations effectives avec tendance à la dépendance. Vous comprenez? C'est ça l'immaturité. C'est-à-dire, c'est un retard de développement dans des relations effectives. Et quand on a ce retard de développement, et la tendance, c'est que on a la tendance de dépendre, beaucoup plus de dépendre. Alors, vous allez comprendre que ici, un enfant qui est en train de croître, il est différent de celui qui a grandi, mais qui a un retard de développement. Qu'est-ce qui cause le retard de développement? Le retard de développement est causé par, soit on est mal enseigné, on n'est pas exposé à un bon enseignement de la parole de Dieu. Alors on est dans peut-être dans les enseignements d'hommes. Vous comprenez? Parce que la volonté de Dieu, écoutez, la volonté de Dieu, je vais lire rapidement le livre de ici de deuxième épître, deuxième Pierre, 2 Pierre. Oui, 2 Pierre, je vais lire deuxième Pierre, chapitre 3, deuxième Pierre, chapitre 3, verset 18, la Bible dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ici, Pierre est en train d'exhorter qu'il faut croître. Donc il demande aux gens de croître dans la grâce et dans la connaissance. Croître dans la grâce, croître dans la connaissance. La Bible dit en Luc que Jésus-Christ croissait en stature, en grâce, devant les hommes et devant Dieu. Alors si Jésus-Christ est en toi, tu as la parole de Dieu en toi, c'est-à-dire tu es appelé à croître. Et quand tu crois spirituellement, tu parles comme quelqu'un qui est mature. Mais il y a des gens qui ne croissent pas. C'est-à-dire ils ont un retard de développement dans leur connaissance de la parole de Dieu, dans leur connaissance spirituelle. Ils sont en retard, ce qui fait que, bon, ce sont des gens, des fidèles, vous les trouvez trop dépendants, peut-être de leur pasteur, de leur prophète. Le prophète est à la montagne, les gens, ils sont en train de le suivre là-bas. Donc sans cet homme-là dans leur vie, ils ne peuvent pas progresser. C'est un danger. C'est vraiment un danger. La volonté de Dieu, c'est de croître dans la connaissance. Tu dois croître. Je n'ai pas le temps de parler sur la connaissance. Ici, le niveau de connaissance spirituelle, je n'en ai pas le temps vraiment d'en parler. Ici, c'est encore un long enseignement à donner. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que il faut croître. Pour mieux croître, il faut être exposé à la bonne parole de Dieu. Pour croître, quand vous n'êtes pas exposé à la bonne parole de Dieu, vous allez stagner. Vous allez être bloqué. Et c'est ainsi que vous allez voir, nous avons des chrétiens là,
chaque fois, il faut toujours qu'il commette des erreurs, il faut toujours qu'il tombe dans le péché, il faut toujours... Et quand il parle, il ne parle pas comme quelqu'un qui est mature. Même quand il prie, parfois, à un moment donné, je prête attention dans des prières, quand nous sommes en train de prier, il y a des gens qui prient que Dieu vienne chasser les démons pour eux. Par exemple. Non, Seigneur, enlève-moi ces obstacles, enlève-moi ces démons, enlève-moi. Apparemment, quelqu'un peut dire que non, il se confie en Dieu. Mais je ne pense pas. Au début, si tu voyais, tu pries comme ça, Dieu est en train d'agir. Mais à un moment donné, tu vas constater que tu pries comme ça et Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris ce que tu es en Christ. Il nous a donné le pouvoir. Nous sommes en Christ. Nous sommes nouvelles créatures. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir d'enlever ces obstacles. À un moment donné, il faut parler comme quelqu'un qui a grandi spirituellement. Il a compris ce qu'il est en Christ. Hein? Mais vous voyez des gens en train de prier, donc vous sentez que non. Bon, c'est un papa ou c'est une maman ou c'est un grand frère, mais la manière de prier, vous sentez toujours que non. Il y a l'immaturité, c'est-à-dire un retard de développement. Alors, quand on regarde l'enfant, on a dit que non, l'enfant n'est pas encore mature, c'est-à-dire parce qu'il est encore enfant, il n'est pas encore en mesure de comprendre, mais il va comprendre. Mais tandis que l'immature, c'est un danger. L'immaturité, c'est un danger. Un danger, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, vous croissez, donc, pas comme il faut. Vous êtes en retard. Et vous commencez à agir, vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez, vous trouvez des gens, il faut leur dire, bon, non, 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 il faut pas toucher ici, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas... Donc, on est en train de te donner toujours des interdits, des histoires. Là. De toi-même, tu ne peux pas comprendre que non. Moi, je ne peux pas faire ça. Ah, je ne peux pas parler comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, donc c'est ça, des genres de vocabulaire comme ça doivent disparaître de ma bouche. Non. Quand il faut prier, vous priez, mais quand vous commencez à vous plaindre, ou vous commencez à parler, ou vous commencez à insulter, ou vous commencez à critiquer, donc on ne sent pas Dieu en vous. C'est lui qui croit spirituellement, c'est lui qui croit dans le Seigneur, même du point de vue des langages, il change. Il change. La manière de voir des choses change. Pourquoi? Parce qu'il est en train de croître, comme Pierre est en train de dire que non, croissez dans la connaissance, dans la grâce, il faut croître. Oui, il faut croître. Si ce que vous étiez en train de faire l'année passée, mais aujourd'hui, cette année, non, vous sentez que non, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez l'année passée. Parce que, quoi? Parce que vous n'avez pas assez de connaissances. Et cette année, la connaissance a augmenté et vous commencez à agir en fonction de cette connaissance. Souvenez-vous, un jour, on parlait de la sagesse. On a dit la sagesse, c'est cette habilité que la personne a d'implémenter la connaissance qu'on a. C'est ça la sagesse. Mais imaginez-vous, vous n'êtes pas exposé à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas exposé à la bonne connaissance. Quel sera votre comportement? Quel sera votre agissement? Quelles seront vos actions? D'immature. Donc l'immaturité, c'est un retard. Pour toi qui es en train de me suivre, pour compenser à cela, pour réparer, il n'y a que la parole de Dieu. Et dépendre de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut aller dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. C'est-à-dire, vous priez, vous méditez la parole de Dieu, vous allez constater une croissance, vous allez constater que vous allez accumuler la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez dépendre de Dieu. Celui qui a cru, celui qui a, comment je peux dire, celui qui a spirituellement grandi, celui qui est spirituellement mature, ne parle pas n'importe comment.
il ne pense pas n'importe comment. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est en fonction de la parole de Dieu. C'est en fonction de la volonté de Dieu. Je vais donner cet exemple. J'ai toujours donné cet exemple. Vous allez voir, par exemple, un enfant de Dieu, surtout dans le monde où nous sommes. Vous avez des enfants de Dieu, ils ont des permis de conduire, par exemple, qui n'ont plus de points. Parce qu'ici, quand on nous donne des permis de conduire, nous avons 12 points. C'est ça le maximum de points. Alors, quand vous roulez, vous passez dans les rouges, vous faites les excès de vitesse, vous allez payer des amendes et puis on diminue des points. Et il y en a qui restent avec un seul point. Et il y en a qu'on suspend même les permis. Donc, vous voyez quelqu'un qui conduisait, mais du coup, là, il ne peut plus conduire parce qu'on a suspendu son permis et 2 ans, il va rester comme ça, sans conduire. Alors, qu'est-ce que j'avais constaté? Nous sommes à l'église, mais toi, tu ne conduis pas, non, suspendu. Mais toi, suspendu. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à parler. S'il y a des gens qui doivent respecter la loi, ce sont des chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas donner vraiment de fil à retordre au gouvernement ou à l'État dans ce qui concerne la loi, parce que nous, naturellement, nous sommes des gens, nous respectons l'autorité, nous respectons les principes. Alors, quelqu'un pense que non, quand il prend la voiture, il est sur la route, il conduit n'importe comment sans respecter les règles. Ça montre que c'est un chrétien problématique. Et parce que quand vous faites ça sur la route, même dans votre façon de vivre dans la maison, vous vivez de la même manière. Donc un enfant de Dieu respecte les principes. Un enfant de Dieu respecte la parole de Dieu. Il respecte la loi. Donc les gens avec qui vous vivez doivent vous constater que non, non, cette personne est vraiment en train de respecter la loi, il est en train de respecter les règlements. Donc je crois que c'est très important. C'est le message que j'avais aujourd'hui. Je voulais juste vous parler sur, la croissance. Amen. Je voulais juste vous parler sur la manière d'un enfant et celui qui est mature. Celui qui est mature et celui qui est enfant. Ou celui qui est immature et celui qui est enfant. L'immaturité, c'est un retard dans le développement. Et quand vous avez un retard dans le développement, vous n'agissez pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre message. À cet instant, je suis en train de vous demander, après avoir écouté ce message, voilà, c'est une opportunité que je vous donne d'amender votre façon de voir les choses. Et vous n'allez pas amender comme ça, mais il faut, je vous donne les techniques, c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu. Bon, tout ce qu'on parle quand on ouvre la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut faire attention avec ça. Donc voilà, quand vous n'êtes pas exposé à la bonne parole, voilà ce qui vous arrive. Et je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Je suis en train de rendre grâce à ton nom pour mon frère et ma soeur qui viennent de m'écouter, qui viennent de me suivre. J'ai pris que ta grâce, ta main puissante, puisse se manifester à cet instant. Papa, change, que la vie de cette personne qui me suit puisse changer. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, Papa, je suis en train de prier. En faisant cette prière avec moi, le Seigneur est entré. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie et prends le trône de ma vie. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.